On passe maintenant à la deuxième histoire. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Bonsoir DMG. J'ai une autre histoire. Avec, la première que j'ai envoyée n'a pas encore été diffusée. Mais bon. Cette histoire m'a été racontée par ma maman. Je suis camerounaise et je vis aux Émirats Arabes Unis, principalement à Abu Dhabi. Ma maman m'a raconté cette histoire, j'étais encore toute petite. En écoutant les histoires, je me suis rappelée. Donc, elle me disait qu'il y avait. Vous voyez les fleurs avec lesquelles on faisait les barrières dans certaines maisons. Parce qu'à cause de leur résistance, ces fleurs avec des petits bouts rouges comme ça, on a l'habitude de planter dans certaines concessions et ça fait office de barrière. Donc, il y avait deux amis au village, un autre qui avait ça comme clôture. Tellement ça prenait, n'avait pas besoin de baril, mettait juste les fils barbelés à l'intérieur et ça poussait, tellement ça poussait, souvent il coupait. Et son ami a vu ça l'a intéressé, mais quand il plantait sa part, après quelques temps, ça meurt. Alors que pour son ami, c'était tellement déjà grand qu'il coupait il coupait tout le temps pour jeter même, tellement ça grandissait. Comme ça qu'il va vers lui un jour pour dire que, mais tu vois, tes fleurs, depuis que tu as sémé, ça prend bien, tu n'as même pas besoin de barrière et c'est joli, tu coupes, tu tailles, tellement ça pousse. Je veux savoir comment tu fais pour que ça pousse comme ça. Peut-être la semence que j'ai qui n'est pas bonne. Mais j'ai dit, ah bon, tu veux aussi faire la barrière des fleurs comme moi. Il dit, oui, c'est tellement joli et tout. Il dit, ok, je vais te montrer pourquoi ma part n'arrête pas de pousser, pourquoi ça pousse autant et tout et tout. Le monsieur en question qui avait la barrière de fleurs, allait dans un champ, dans son champ. Il a pris une petite herbe, il vient voir son ami, il dit que, et il aussi allait couper, puisque ça poussait tellement, chez lui, il n'avait pas de problème de couper une quantité plus donnée, il a coupé une bonne quantité qui dépassait là chez lui. Il est venu avec la petite plante, il lui a dit que prends, tu vas s'aimer tout ceci, après tu plantes la petite plante là, à côté de ce que tu as semé. Tu vois, ça va pousser et tout, comme ma part, en quelques temps. C'est comme ça que, en quelques mois, le monsieur n'a rien compris. Ça a tellement poussé, fait le tour de sa barrière et tout. C'était tellement joli et tout. Il a dit, waouh, c'est comme mon ami m'a vraiment conseillé là, c'était vraiment bien. Ça a finalement poussé, ça a bien pris. C'est comme ça que dans sa joie, il coupe ce qui dépasse aussi et tout. Pour dire que merci beaucoup. Merci comme tu m'as aidé. J'ai maintenant la barrière de fleurs et c'est vraiment joli. Donc, j'ai coupé comme ça le surplus pour te remercier. S'il y a quelqu'un qui est aussi intéressé, à qui on peut donner le supplément si aussi ça l'aide parce que ça m'a vraiment fait du bien. Il dit que non, c'est pas un remerciement comme ça. Je t'ai donné une plante et tout ça et tout, mais on ne remercie pas comme ça. Tu n'as pas besoin de me remercier. En fait, même, je me perds un peu. Il lui avait dit que c'est quand ça va prendre, je vais te dire avec quoi tu vas me remercier. Donc, le monsieur a pris comme ça celui de couper ça. Il dit que voilà, j'ai pensé comment te remercier. J'ai pensé que c'était mieux de couper un peu pour venir te donner aussi encore. Il dit que tu me donnes quelque chose que je t'ai donné, pourtant j'en ai assez. Il dit que je manquais ça. Je ne manque pas, c'est pas comme ça que tu vas me remercier. Il fallait me demander, te dire ce qu'il faut pour me remercier. Il dit, papa, excuse-moi, alors qu'est-ce qu'il faut alors vraiment pour te remercier? Il me dit que, comme ta femme là, avec ta femme, tu as deux enfants, un garçon, une fille et une fille. Donc tu vas me donner soit un de tes enfants, soit ta femme. Parce que cette plante-là a besoin de boire du sang. Le monsieur dit que tu as dit quoi? Il dit que oui, ce n'est pas simple. Parce que si tu ne me donnes pas ta femme ou un de tes enfants, ça sera compliqué pour toi. C'est comme ça que c'est ce que cette plante réclame. Je dit que donc
C'était de ça qu'il s'agissait et tu ne m'as pas dit. Tu ne m'as jamais dit. Il dit que oui, c'est ça qu'il s'agit. Il dit, ok. Une histoire vraie qui s'est passée dans mon village. Le monsieur est rentré chez lui. Allez prendre sa machette. Limer à 100 degrés. Qu'est-ce que je dis même? Limer sa machette de tous les côtés. Aller prendre, aller à la cuisine, se déshabiller tout nu comme on l'avait accouché. Se oindre avec la cendre, la tête aux pieds. Aller dans sa clôture, déraciner cette plante-là, arrêter à main. Commencer à marcher vers la direction de la maison de son ami. 1, 2, 1, 2. Dès qu'il arrive dans la clôture, avant d'arriver dans la maison de son ami, il y avait beaucoup de bananiers que son ami avait semé dans sa cour et tout. Dès qu'il touchait seulement le bananier avec la machette, le bananier tombait. Il a commencé à découper tout le bananier, découper. Et quand il passait, les enfants guettaient. Dans le temps de quitter de chez lui pour son ami, c'était dans le même quartier, mais c'était pas à côté. Donc tout le monde disait que papa, qu'est-ce qu'il y a, papa tel? Comment il est devenu fou? Qu'est-ce qui se passe? On guette, qu'est-ce qui ne va pas? Il ne gérait pas. Dès qu'il avait son ami, il découpait seulement tout. Il découpait tout le bananier qu'il voyait. Il découpait. Dès que son ami dit que mon ami, c'est quoi que ton ami est? Avant que je ne change, avant qu'il te découpe comme il découpe tes bananiers là, reprends la tente que tu m'as donnée. Allez, reprends ça. Reprends. Le gars dit que non, je ne vais pas reprendre. On ne prend pas son. Il dit que tu veux réfléchir. Tu commences encore à bégayer, je te découpe pour découper tes bananiers ici. Prends ça. C'est comme ça que son ami, dans la peur, a tremblé et prendre la plante. Il a dit que si la tête, même si la tête d'un de mes enfants ou de ma femme, l'enfant de quelqu'un que j'ai doté, j'ai souffert, j'ai pris à ses parents, c'est pas pour venir vendre. Les enfants que Dieu m'a donnés, c'est pas pour venir vendre pour la clôture. Tu me mets dans la sorcellerie, ça me fait savoir les choses que j'entends seulement souvent là. Je dis que si quelqu'un d'eux a mal à la tête, toi et moi, c'est comme ça qu'il a fait demi-tour. Reparti chez lui. Il était aux environs, quand il faisait, c'était aux environs de 16 h comme ça. À 5 h le matin, on appelle pour dire qu'il entend les pleurs. Son ami est décédé. Donc, j'ai écouté les histoires Messi tout à l'heure et ça m'est revenu en tête. J'ai bien encore voulu la partager, cette histoire. On peut dire que dans la vie, il faut se méfier de certaines amitiés. Il faut se méfier des envies, de vouloir toujours faire comme l'autre. Et même quand bien même, on veut faire comme l'autre, essayer quand même si on ne dit pas toujours tout, de s'enquérir de tous les contours de ce qu'on veut faire. Et surtout, ne jamais prendre une plante de quelqu'un pour enterrer chez soi ou n'importe où. Parce que généralement, c'est là que la sorcellerie commence en fait. Prends la plante si tu enterres un peu chez toi. L'herbe ici va te protéger. Généralement, c'est la sorcellerie ou c'est les serpents qu'on donne aux amis. C'est l'histoire que je voulais partager avec vous. Merci DMG pour tout ce que tu fais. À bientôt. Bye bye. Voilà, merci pour l'histoire.